Bienvenue à l'atelier Persona. Ici naissent des histoires, façonnées avec le plus grand soin. Des histoires aux rebondissements loufoques, au dénouement inattendu et vécues par des personnages hauts en couleur. Entrez dans l'atelier et forgeons ensemble une histoire inoubliable. Bonjour et bienvenue à cette deuxième saison de l'Atelier Persona. Je suis Alex Camo, la maîtresse du jeu. Vous allez suivre les aventures de Manon Orega dans le rôle de Colombine Lortie, de Hugo qui interprète Philomeno du Vallon d'à côté du pont, et enfin de Romain Baousson qui sera Patrignac de la Boustinière. Bonne écoute! Dans l'épisode précédent, vous étiez dans les jardins à la recherche du petit coffre dans lequel auraient été séquestrés les biens du roi, Clément de Morteburn. De l'herbe trouble ? Oui, ainsi que le fromage du Saint-Clacos. Le Saint-Croustignol. Tout à fait. En vous rendant dans ces jardins, vous avez croisé une silhouette mystérieuse que d'aucuns auraient estimé être une femme en robe, mais que le jet de dés du personnage de Hugo a estimé être un potentiel deuxième loup-garou ou le roi en déroute en peignoir. Vous vous êtes donc rendu sur la piste de cette personne et entité fuyarde pour découvrir qu'il pouvait s'agir potentiellement de Mademoiselle Desœillets, que vous avez été trouver dans ses appartements pour la confronter. Et trouver le loup. Elle a tout nié, et après on a dit qu'on allait fouiller le secrétaire qu'elle avait l'air de cacher. Ah oui. Donc derrière elle, vous trouvez donc des feuilles de papier et un petit coffre. Ok, il est plein le coffre ou... Faut s'approcher pour le voir. Ok, on s'approche et on... En ouvrant le coffret, il est vide. Quoi ? Vous deux, vous pouvez me faire un jet de perception. Ah, j'allais dire, est-ce qu'il y a une odeur ou un truc ? 81, c'est bien du vide. Je reconnais. 66. Et vous ne reconnaissez aucune odeur émanant de... Tu peux en faire un aussi, hein, pour voir si ça sent le frometon, ça va. Toi, tu cherchais l'odeur de Clément et toi, tu cherchais l'odeur du Saint-Croustignol. Après la grenouille empaillée. Personne ne sent rien dans ce coffret qui semble avoir été nettoyé. Il est rutilant. Qu'est-ce qu'il y a sur les feuilles de papier brûlées ? Bah justement, comme elle a commencé, en fait, elle est brûlée. Ça sent encore ça. Par contre, vous le sentez. Oui. Elle a commencé à effacer visiblement des preuves. Donc, en les prenant, vous voyez que c'est des correspondances codées. Je vais pas vous faire des jets. Au bout d'un moment, vous arriverez à les décoder. Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec cette scène ? Tu nous surestimes ? Ben, la confronter peut-être. Non ? Ouais, moi je voulais faire un truc, je sais pas si c'est possible. Regardez le coffre, regardez Henri, essayez de lui faire dire c'est celui-là ou pas. Est-ce qu'elle comprend ? Il est livide. Il est perdu, là, Okay. vraiment. Donc, il te regarde pas. Tu n'arrives pas à capter son regard. Voilà, un coffre vide et ma correspondance qui ne regarde que moi. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Pourquoi vous étiez en train de la brûler, cette correspondance ? Bah oui. Ça me regarde. Enfin, vous avez fouillé dans les affaires d'une dame. Garde ! Mais c'est vous deux, enfin. Qu'est-ce que... Nous sommes appointés par monsieur le termite. L'araignée, pardon. L'araignée. Et alors ? En quoi ça me regarde ? Ce sont les correspondances que j'ai avec un gentilhomme. Voilà. Vous allez déshonorer une femme pour ça, parce qu'elle a des amants. Oui. Non, mais c'est une pièce à conviction, d'une enquête, qui est plus grande que vous. Donc nous nous en saisissons. Bon, elle abdique. Et effectivement, il y a le garde qui est avec vous, qui rassemble, qui vous regarde un peu. Alors, il commence à rassembler les affaires. Il regarde Mademoiselle Desœillets, l'air de dire je suis désolée, c'est l'enquête. Et donc, il rassemble et il vous emmène là où vous aviez
Ah non, attendez. Alors, il rassemble... On peut lui poser d'autres Voilà. questions. Oui. Ah bah, On peut très bien. on peut Question l'interroger, principale, Êtes-vous un loup-garou? où est le crapaud empaillé? Fais-moi un jet de charisme. Allez. Allez. 7. C'est une réussite critique. C'est une réussite critique. Oh là là, le Oh là là. charisme. Il est vraiment Philomène. Là là là. Hello. Elle craque. Elle s'effondre au sol. Ça répond pas à la question. Ah, je suis désolée, tout est de ma faute. Je voulais juste avoir les faveurs du roi. Et maintenant, à cause de moi, il est devenu une bête immonde. Comment ça? Enfin, calmez-vous. Prenez un fromage, ça va vous calmer un petit peu. Alors en ce moment, j'ai pris avec moi, on a un petit, on a un truc un peu plus suisse, très fruité, très sur le fruit, du cœur de meule. J'essaie de vous détendre. Vous m'avez l'air bien détendu vous-même. Sinon j'ai du plus fort si vous Et avez là, besoin de quelque le chose de garde plus du fort. coup qui panique un peu et Henri qui c'est quand même une dame, une homme machin qui du coup l'accompagne pour qu'elle s'assoie. Elle a des vapeurs, elle a machin. Il a l'air habitué. Et du coup elle a des gros sanglots et elle parle. C'est très décousu. Mais elle vous parle d'une apothicaire dans les bas-fonds de Paris qui lui vend des filtres d'amour et qui lui a demandé de se procurer un crapaud et un fromage très fort pour son prochain filtre. Ok. Vous avez volé Clément pour qu'une clocharde vous fasse une potion. Je ne vous permets pas de me parler ainsi, donc elle se relève. Alors, du coup, tu avais fait ta réussite critique et elle avait raté son jet de volonté. Et là, elle vient de faire une réussite critique, par contre. Donc, vous remarquerez que je n'ai plus mon ordinateur. Je n'ai même plus mon Besoin scénario. du Là, scénario. vraiment, c'est la roue libre. Je ne vous permets pas de me parler ainsi. Vous ne savez pas ce que c'est que le monde des femmes de la cour. Vous ne savez pas à quel point c'est impitoyable et nous n'existons qu'à travers le regard des hommes. Il y aurait peut-être un sous-texte féministe à ce jeu de rôle que ce serait pas incongru. Tu veux dire le fait que le roi soit un loup-garou, par exemple? C'était prévu de longue date. Ça montre la bestialité des hommes Exactement. et la violence du pouvoir. Écoutez, mademoiselle, désolée, je ne peux que comprendre les problèmes qui incombent à une femme, même si je ne fais pas partie des femmes de la cour, je le sais, de par mon physique disgracieux. Mais le filtre d'amour... Henri qui intervient, qui dit « Ne parlez pas de vous comme ça, Colombine. Vous êtes très belle. » Merci, ouais. Mais, écoutez, le filtre, vous l'avez déjà donné ou pas? Je lui en ai donné déjà précédemment, mais ce n'était pas avec les ingrédients que j'ai déjà fait suivre. Malheureusement, Clément et le Saint-Croustibal... En plus, elle écorche le nom du... Ils sont déjà partis. Où ça? Partis pour la cour des miracles, les bas-fonds de Paris, pour retrouver une femme du nom de la voisin. Ok, donc ils sont partis. Et pourquoi dites-vous que c'est de votre faute, ce qui arrive au roi? Je ne sais pas, peut-être que cette femme était mal intentionnée envers le roi et que sans le vouloir, je lui ai donné quelques décoctions qui lui auront fait se transformer. Mais vous lui avez donné quoi, quand? Je ne connais pas les effets de ces choses et comme il n'était pas plus amoureux de moi récemment, je lui ai donné, il y a une semaine, voilà, une petite poudre dans un verre que nous avons bu ensemble. Vous donnez des potions et des poudres au roi sans savoir ce qu'elles font, qui viennent des On m'avait bas-fonds. dit que c'était un filtre d'amour. Je voulais juste une bonne place. Mhm. Mais je Voilà. jette un coup d'œil au garde et je fais mais Ça vaut une Ah bah tête quand lui, même. ah oui, Ça va. elle est foutue. Là, elle est pire que foutue. Hein. Le garde, il est un peu genre... Oh là Oh, là, bah, dites jackpot donc, moi, aujourd'hui. je vais être promu, hein. Ah, ce petit pavillon, je vais pas me le payer. Ouais.
Ok. Bravo la réussite critique, hein, en bah. charisme. Pour Bah une oui. fois, Voilà. c'est dingue. Et comme quoi, réussir, ça accélère les choses. Ouais, c'est vrai. On devrait Que le signer rater. plus On devrait souvent. réussir plus que rater, ouais, Voilà, c'est que vrai. raté de façon critique, tu crois qu'il y a un loup-garou en robe de chambre, quoi. C'est... Il est encore dans la pièce. Oui, pour toi, hein, techniquement. Et qu'est-ce que vous savez de la transformation du roi? Mais rien du tout. Je vous dis, je voulais juste être aimée de lui. Je voulais juste prendre la place de la Montespan. Ok. Comment il s'appelle le garde? Olivier. Bonjour, je suis Olivier de la Garde. C'est Monsieur un Olivier, impact, une fissure, un roi transformé en loup-garou. Nous intervenons immédiatement. un roi transformé en loup-garou pas plus grand qu'une pièce de 2 euros. Olivier, on va continuer notre enquête. Restez avec Madame. Mademoiselle des œillets. Désolé. Restez là même. Ah oui, là, oui, là, je vais pouvoir, Mais c'est bien, je vais mettez-la, pouvoir nourrir mes enfants, moi, mettez-la avec dans les geôles du château. Offert. Et puis nous, je crois qu'il va falloir qu'on aille à la Cour des Miracles. Ah oui. En route pour l'apothicaire. Qu'est-ce que bien. vous en pensez? Bah pourquoi nous, personnellement? C'est-à-dire, j'ai très envie de récupérer Clément, mais on peut Ah oui. descendre avec les gardes, on accroche 2-3 clochards, on les ramène, offert, on a les réponses, et puis on récupère Clément. Alors, Et votre peut-être qu'on peut... Vas-y. Moi, de ce que j'avais compris, arrêtez-moi, je pense que Clément est chez l'apothicaire, la voisin. Oui, donc on fait une descente là-bas, on récupère tout, et puis... Clément, c'est... Clément, c'est le crapaud. c'est le crapaud. Oui, d'accord, oui, c'est ça. D'où ma question. Par quel moyen vous avez fait passer tout ça à Madame la voisin? J'ai un domestique qui est parti sans savoir ce qu'il transporte et qui doit le déposer. Comment s'appelle ce domestique? Ou cette domestique? Olivier. Il s'appelle François. Qu'est-ce que vous voulez que je... Voilà. Ok, François. François est revenu déjà? Non. Donc il est toujours là-bas. Vous savez, il y a un peu de trajet entre Versailles et Paris. Mm. Il est parti avant que tout soit bouclé. Mm. Donc peut-être qu'il ne peut pas revenir aussi. Il nous faudra une description physique très précise de François, ainsi que son historique, sa backstory, ses motivations. Je peux également Et s'il sculpter fait son un visage sang, dans un fromage. Est-ce qu'il Je se peux lui faire son transforme dessert préféré. Voilà. Et qu'est-ce que vous lui voulez à tous vouloir lui donner du fromage ou des desserts? Enfin, c'est un domestique. Il est parti avant que tout soit bouclé ici, avant la transformation du roi. Et Bah non, mais si c'est lui qui a le sein croustibat et le crapaud maléfique. Il est pas maléfique. Il n'a rien à voir avec l'histoire. Magnifique, pardon, j'ai dit. Ma langue a fourché. Eh bien, il faut qu'on le récupère, il faut qu'on l'intercepte avant qu'il aille donner ça à cette sorcière qui veut désacraliser le sein croustibat. Ça serait bien que nous l'interrogions quand même, car si elle a fait un filtre il y a quelque temps qui a provoqué l'état général de notre roi, elle pourra peut-être nous aider à le défaire, je ne sais pas. je ne sais pas, moi, comment c'est fait. J'ai juste suivi les instructions de cette vieille femme, de la voisin. Allons Voilà. cramer la sorcière, non? Oui. Je sais pas. Voilà. Burn the witch. L'hérétique. Voilà. Ok. Il y Après, a nous Olivier sommes- qui intervient, il dit alors nous on est obligés de rester là sur Versailles et les forces vives sur Paris sont très occupées aussi. Voilà, il y a un problème avec le comte de Guise, la grande mademoiselle qui sont en train de tirer sur Versailles. Enfin voilà, c'est le bordel. Ce n'est pas historiquement précis, c'est vraiment arrivé. Je ne sais plus si c'est le comte de Guise ou quoi que ce soit à ma guise, mais toujours est-il que voilà, je pense que on va vous envoyer chercher le fromage et le crapaud, si j'ai Mhm. bien compris. Ah, j'aime bien cette fable de La Fontaine. C'est ça. Voilà, je vais voir avec l'araignée. On va vous laisser, je vais vous laisser voir avec lui pour que vous puissiez avoir tous les moyens possibles déployés pour enquêter vous-même. Mais sachez que la Cour des Miracles n'est pas si facile que ça d'accès pour des gens nobles. Vous allez être repéré quand même assez rapidement. Et il y a Henri Peut-être. qui est d'accord aussi. Mais oui, on voit Henri- que maintenant vous êtes de la haute, vous semblez avoir un peu perdu pied avec la réalité. On parle quand même d'un endroit un peu interlope. Alors, déjà, je ne sais pas ce que interlope veut dire. Ensuite, peut-être que Henri vous
est-ce que vous vous y connaissez un peu en maquillage ? Peut-être que vous pourriez nous maquiller pour nous faire passer pour des pour gueux. nous faire Des- passer pour des- voilà, pour des gueux, pour des gens de basse extraction. Et vraiment. Se mixer à la fange. Ce que nous sommes à la base. C'est pas mal. Oui, enfin, on s'est un petit peu élevé. Moi, j'ai Je fait peux me permettre. j'ai fait ce truc-là sans aucun Oui, sous-entendu. oui, oui. Alors, bon, vous deux, vous avez découvert son identité, mais toi, tu ne te doutes de rien parce que vraiment, il te répond les yeux dans les yeux de façon très calme et très posée. Je ne vois pas pourquoi j'aurais des connaissances en maquillage, monsieur. Qu'est-ce que. Non, mais je veux dire, nous habitons à la cour, mais vous, peut-être, vous êtes de petite noblesse, donc peut-être que vous avez plus d'accès à... Je suis sans doute plus noble que vous à l'origine. Ouais, il y a Oui, moyen. oui, C'est horrible. c'est une cuisinière bossue et moi, je viens du bois. Ouais, Et cela moi, je suis un n'explique pégu qui toujours fait du pas en clacos, quoi- mais... Je n'explique toujours pas en quoi j'aurais des connaissances abouties Ben non, en maquillage. mais non, mais parce que... Vous êtes en train de vous perdre, monsieur. Bon, il faut élaborer un vrai plan. Ben, je peut- vous permets pas de parler comme ça, je suis maître affineur du roi quand même, on va se calmer un moment. Mais moi, je merde. suis le futur gardien des pots du roi. Bah oui, Alors. le futur, mais Ça va se négocier. Hein. Déjà, s'il finit pas la geôle, Ouais. il s'en tirera bien. Je vois pas pourquoi je finirais en jeu. Mais Mais bref, Henri n'a rien fait. Bref. Oui, Mais Henri peut-être- n'a rien il y fait. a Olivier qui fait... Je vais vous laisser, moi je vais emmener Madame Desœillets. Hein, Peut-être. je préviens l'araignée que vous êtes sur quelque chose. Je vous laisse le retrouver dans les quartiers. Ok, très bien. Peut-être, je dis ça comme ça, peut-être pouvons-nous faire appel à Anne Gervoise, qui, elle, est une femme et pourra peut-être nous aider à nous maquiller. Anne Gervoise, elle est là dans la pièce avec nous Elle est quelque part dans le château, nous pouvons peut-être la retrouver. En plus, Anne Gervoise étant Gervaise. domestique, Gervaise, excusez-moi, étant C'est Henri domestique, Kitsouk. oui, Gervaise, Mm. étant domestique de Madame Desœillets, a peut-être déjà elle-même fait des courses jusqu'à la cour des miracles. Ah, Tout à fait. Peut-être pourra-t-elle nous aider. ok. Henri vous savez où elle se trouve ou... Bah, il va aller la chercher. Où est Anne Gervaise Oui, je vais aller la chercher. Après, Je vous accompagne. c'est une personne assez timide. Non, mais dans cette affaire... Vous êtes sur une enquête importante. Vous avez à rendre des comptes à l'araignée. Je vais m'occuper d'aller chercher la domestique, Anne Gervaise. C'est vraiment Madame Doubtfire, vraiment. Je vous rejoins. Voilà. Hein. Vous voulez donc, si je comprends bien, qu'elle vous accompagne. Bah, et vous aussi, enfin nous... Oui, nous cinq, il faut quoi. peut-être que je reste pour m'occuper vérifier que tous les animaux restent bien à leur place. Et- non, ne Non, vous mais inquiétez pas de il ça. y a des gardes. Joignez-vous à nous. Je vous avoue que toute cette histoire me rend un petit peu... voilà, j'ai quelques difficultés à respirer. Des fois, j'ai peur que l'air de Paris soit un peu dur. Mais toujours est-il que je vais chercher Anne Gervaise. Nous vous retrouvons, elle et moi, ou elle peut-être sera seule, puisque je vous dis, une terrible fièvre qui me prend là. C'est terrible. Bref, je vais la chercher, je vous laisse rendre compte à ce bon capitaine l'araignée. Merci, Henri. De rien. À plus tard. À Pourquoi plus tard. merci, c'est mon apprenti. Après tout, il fait ce que je lui dis. On va la chercher. Tout à fait, maître. Je suis à votre bon service. Je Depuis le des sais. années. Oui, Je travaille très bien. oui, c'est bien que tu t'en souviennes. Toujours été irréprochable jusqu'à présent. Une maigre fait. faute. Donc attention, marche droit. Sinon, Oui. Sinon, je finirai comme le crapaud. Et le il fromage. quitte le fromage. Empaillé, c'était ça qui... Bon, bref. Ah oui. Et donc, Non, bah il non. vous laisse. Il y a des fromages avec de la paille aussi. Hein. Attends, ça faisait longtemps. Donc, il vous laisse. Vous rejoignez l'araignée, vous lui rendez compte de... on va faire la scène, parce que vous pouvez être assez maladroit à votre façon, ce qui rend les choses très drôles. Jamais. Donc, il est tout affairé, là, il donne des ordres, il envoie des gardes à droite, à gauche. Il est posté juste devant l'entrée de... là où est retenu le roi, donc vous entendez des bruits étranges. Le Louis XIV Garou. Le Louis XIV Garou, voilà. Si tu crois que c'est... Vous entendez Et des bruits vice-versa. de mastication qui... T'as dit quoi? Et vice-versa.
Joli. Des bruits de mastication de millefeuilles par une gueule géante. C'est très perturbant. Ça fait quel bruit exactement? Ok, merci pour cet ASMR. Voilà. Je sens que je vais adorer réécouter ça. Si je vomis pendant le montage, je saurai pourquoi. Donc, vous arrivez au niveau de l'araignée. Oui, Olivier de la maison Carglass m'a prévenu. Du domaine de Carglass, parce qu'il a été promu du coup. Hein. M'a prévenu que vous aviez des choses à me dire. Donc on a fait arrêter Mademoiselle Désœillet. Il faut que vous me précisiez exactement pourquoi. C'est une dame noble, je ne peux pas me permettre de mettre au fer une femme noble comme ça. Tentative d'empoisonnement du roi. Oh mon Dieu, elle va aller au fer. Et voilà. Oui. Bah, allez, bonne journée. Mais quelle preuve avez-vous? Eh ben, son Eh bien, témoignage. c'est son Son aveu. témoignage. Son Oui, aveu. non, il me semble qu'Olivier m'a dit qu'il avait assisté à tout ça. Et il y a les lettres qui sont codées. On a déjà quelqu'un qui est sur le coup. Ah. Ainsi que ce petit coffret qui Monsieur aurait... Capello. Ainsi qu'un petit coffret qui aurait, de ce que j'ai cru comprendre, contenu... L'épreuve. Très bien. Cette affaire commence à... Non, ça fait déjà un petit moment qu'elle est compliquée. Bah, depuis 9h ce matin environ. Oui. Oui, c'est... Puis le petit déjeuner du roi, finalement. Même bien avant. Bien avant. Je sais pas à quelle heure il petit-déj. Ah, bah ça dépend de ces matins. Ok. Vraiment. Ça dépend de ses humeurs. Oui, je ne fais pas monter la nourriture tout le temps à la même heure. Alors en vérité, le Ça m'avait biographe... manqué le petit point BR. Le biographe du roi a dit que peu importe le lieu, si tant est que nous ayons un instrument qui indique à l'heure précisément, on pouvait savoir à la minute près ce que faisait le roi, tant le simulacre de son réveil et de sa journée était précis. Donc à cette heure-ci, il faisait popo, par exemple. Merci Stéphane. Merci. De rien. Le popo du roi. Donc, bon. Voilà, l'araignée est dépassée. Hein, vraiment, là, c'est... Très bien. Donc, on a une maîtresse empoisonneuse qui a transformé le roi en bête du Gévaudan. Ah, ça c'est une conclusion qui n'est pas encore à faire. D'accord. On ne sait pas. Nous sommes- Hypothèse. C'est une hypothèse. Il ne se serait pas transformé par hasard. Non, C'est pas comme s'il avait une condition existante. bien sûr, mais on ne sait pas si c'est ce poison-là qui a fait ça. Oui. Mais c'est quelque chose qu'elle a mis ce matin, parce qu'on a le gruau du roi qui a disparu. On s'est rendu compte que des objets sur la scène avaient été enlevés. Donc on se demande si la transformation du roi n'est pas potentiellement due à quelque chose qu'il y avait dans son plat ce matin. Parce que Madame Qu'on a des- fait goûter au demeurant, donc vous n'êtes pas suspecté. Qu'on a fait, voilà, bien évidemment, Non. on fait toujours goûter. Bien sûr. Mais il y aurait eu quelque chose entre le moment où c'est sorti de vos cuisines et le moment où c'est arrivé sur la table. Hmm. Parce que Madame des œillets nous a affirmé que la dernière fois qu'elle a mis une poudre Oh, c'est terrible. terrible au roi, c'était il y a une semaine. Cette femme mérite les pires sévices pour avoir osé s'en prendre ainsi à l'intégrité de notre bon roi. Oui, mon roi, tout à fait. Ok, donc là je Je me crois qu'il pose va la, falloir lui redonner un petit peu de millefeuille. la question de est-ce qu'il faut aller chercher notre fromage et notre crapaud, Ah bah, Ou- c'est votre mission Bah oui. principale. hein. Ah oui. ou est-ce qu'il faut plutôt enquêter sur le gruau qui a l'air d'être plus sur la transformation du roi. La MJ fait des regards bizarres. Là, on est en RP, on est d'accord HRP HRP, C'est- le grou, il n'a rien à voir. Hein. Le roi, il a fait pouf parce qu'il a fait sang. Bah non, pour moi, il y a un Peut-être truc que avec j'ai le réussi gruau. à raccrocher les wagons. Donc peut-être de qu'il y a un cette wagon connerie, qui a hein. été vaguement raccroché et que maintenant c'est un mystère empoisonnement lycotrampique. Bah pour moi, il y a vraiment ça, puisque sinon ce truc n'aurait pas disparu Oui, par mais si hasard. on récupère le gruau, ça va nous amener Ah oui, quoi par contre, voler Bah, le gruau, on j'ai va- aucune non, mais idée. le récupérer, enquêter sur qui l'a posé, qui a mis quelque chose dedans. Enfin voilà, moi je pense qu'il y a tout un truc à faire là-dessus. Et à savoir, qu'est-ce que c'est notre mission la plus urgente? Est-ce qu'on va récupérer ces trucs qui finalement ne vont rien faire? Pardon C'est un de tes fromages, un des fleurons de ta collection. Oui, mais enfin, c'est pour un roi qui est transformé en loup-garou. Pour moi, Peut-être que ça le soignerait. Moi, après tout, c'est quand j'ai
dit que la grenouille, enfin que mon crapaud Clément avait disparu, empaillé, Ouais. que le roi s'est transformé. Ok. Donc, Du coup, moi, je vous suivrai. peut-être que son retour... Je soulève juste l'hypothèse. Ben moi, ça fait un moment que je suis là avec mon gruau, hein, mais si on se met hors RP, moi j'irai pas au gruau, effectivement. Ok. Parce que... Mais... Je sais pas, du coup. Parce que le gruau est important aussi. Ben, je vous suivrai. Je Moi, vous suivrai je- jusqu'au bout du monde, ok. Moi, je m'inquiète pour mon crapaud empaillé, parce que c'est Clément. quand même une sorcière qui l'a récupéré, tu vois. Ah bah oui. Donc bon, qui sait quel genre de maléfice elle va concocter si elle a accès à mon crapaud bien-aimé et ton saint fromage. Si elle fait des fuites d'amour, elle peut peut-être faire un filtre qui permet Délicantropie. d'échanger le roi. Et après, on enquête sur qui. À voler le gruau. Ok, on fait ça. On y va. Très bien, là ce sera au prochain épisode. Cet épisode de l'Atelier Persona a été scénarisé par Alex Camo, avec Manon Auriga, Romain Bausson, Hugo et Alex Camo. Il a été enregistré et mixé par Romain Bausson au studio Le Monde Perdu. Le générique est de Romain Bausson, avec la voix et le saxophone de Lucas Pinabel. Le logo est fait par Adoc Studio. On espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, pensez à bien nous noter et nous suivre sur les réseaux. À la prochaine!